bouche large là. C'est dans ta bouche, on a entendu ici que tu as fait live, même live encore, où on te retrouve là-dedans, que tu as dit non, que Manaja voilà, confirmé, prend les fesses de DJ Congélateur sans preuve, avec certains blogueurs, des blogueurs perdus, qui ont trouvé un certificat médical qui ne savent pas lire. On dit déchirure, on dit certificat. Voilà, on s'en rend compte que ce monsieur-là, DJ Congélateur, a un problème de constipation. C'est pour ça que il a un problème de constipation. C'est pour ça que quand il s'en va aux toilettes, là, ses fesses se déchirent. Voilà la preuve aujourd'hui. Ça fait combien de jours il ne chie pas, il ne pisse pas. Il ne chie pas, il ne pisse pas. Hein? DJ Congélateur ne chie pas et il ne pisse pas. Il a un problème de transit. Peut-être lié à son handicap. Peut-être lié à sa situation d'handicap. Parce qu'il y a des enfants comme ça, qui ont des problèmes en situation d'handicap, qui n'ont pas cette notion, qui sont constipés à un point fini. Vous avez vu, ça dit comment on appelle, un compte rendu sur un papier pour dire non que l'enfant là, ses fesses sont un peu déchirées. Pam! Ils ont touché, voilà, ça dit que ils l'ont touché. Mettez les cœurs pour qu'on sécurise la vidéo là. Mettez les cœurs pour qu'on sécurise la vidéo là. Viens m'asseoir même, on dit que quand il m'assoit, ne riez pas. Hein? Voilà, je chie pas. Viens m'asseoir. Voilà, je chie pas. Il a bien m'épouser, mais. Pourquoi je vous riez? Est-ce qu'il chie? Voilà DJ Congélateur qui ne chie pas. Il ne pisse pas. Vous avez pris un enfant. Bon, un enfant, voilà, c'est trop dit. J'avais dit que, voilà. Vous avez pris un enfant, vous avez vu que, voilà quelqu'un. Hein? Un même révélation. Un pleure vite, c'est des marmailleurs. Ceux qui pleurent vite là. C'est que tu vois que leur lame coule rapidement là. C'est des marmailleurs, c'est des menteurs. Elle sait qu'elle a zaïe, elle sait qu'elle a chié dans la colle. Elle sait qu'elle a déconné sur toute la ligne. Elle sait qu'elle a déconné sur toute la ligne. Pour se rattraper, pour pouvoir venir maintenant jouer médecin après la mort. Médecin, on appelle ça médecin après la mort. Vous avez vendu le petit là moins cher. Vous avez déposé. Venir détruire deux amitiés. Deux personnes qui s'aimaient. Deux personnes qui s'adoraient. Vous êtes venu faire un pakpato, lourd pakpato. Venir gâcher comment vous êtes des sorciers comme ça. La sorcellerie vous fait quoi même sur le métal là? Vous allez trouver des gens qui s'entendent. Ils ont un petit bobo. Vous allez vous mettre au milieu. Commencer à les détruire. Commencer à inventer des choses. Avec certains blogueurs perdus de la nature. Qui ont soulevé cette histoire-là. Chargé sur les têtes. Jusqu'au point même ils ont pris billet d'avion pour dire non qu'ils vont aller même Manaja confirmé en prison. Vous êtes où aujourd'hui là? Quand vous voyez cette situation là, vous avez détruit la vie de DJ Congélateur. Quand quelque chose va arriver à DJ Congélateur là, on vous tient pour responsable. Vous serez les responsables de ce qui va arriver à DJ Congélateur. C'est ça qu'on vous dit. Manaja confirmé vous a dit que quoi? DJ Congélateur est malade. C'est lui qui sait comment il fait pour soigner DJ Congélateur. DJ Congélateur est une personne qui a une maladie bizarre. Vous avez dit, il dit, je sais où je rentre. Je sais comment je fais pour soigner ce petit-là. Mettez le cœur pour sécuriser la vidéo là, s'il vous plaît. Mettez le cœur pour sécuriser la vidéo là. Je sais comment je fais. Quand le monsieur là, quand DJ, en fait, Congélateur a un souci là, je cours ici, je fais comme ça, je fais ceci. Manager confirmé savait tout ce que DJ Congélateur avait comme pathologie. Donc il savait comment s'adapter à pouvoir soigner ce jeune-là. Vous l'avez pris. Vous n'avez même pas pu tenir un jour. Vous laissez un enfant. Vous laissez un enfant avec un problème de constipation. Vous ne savez pas que la constipation, quelqu'un qui ne chie pas pendant même 3 jours, il est déjà constipé. Et c'est très grave. Une constipation, oui,
peut créer occlusion intestinale. Occlusion intestinale, ça veut dire que caca peut péter dans son ventre, dire qu'il va vomir par sa bouche. Chier et puis pisser là. C'est quelque chose de très important dans le corps humain de quelqu'un. Quand il vous dit je n'ai pas chié pendant quelques jours, vous n'entendez pas ça, ça sort là. Quand je fais pipi, c'est entrecoupé. Vous n'entendez pas ça, vous n'écoutez pas là. Vous êtes obligé de faire comme si vous n'entendez pas. Vous envoyez, on dit non mais il était en Europe. Pourquoi on n'a pas envoyé en Europe? Vécuine, comment tu vas ma soeur? Pourquoi on n'a pas envoyé à l'hôpital en Europe? Qui peut, il peut payer facture d'hôpital ici? Il peut payer facture d'hôpital ici? Ils ne peuvent pas payer. Ils ne peuvent pas payer facture ici. Donc l'enfant leur a dit, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je ne suis pas bien. Et ils ont soulevé l'enfant là malgré qu'il était en train de se plaindre de douleur. Quelqu'un qui ne chie pas. Quelqu'un qui ne chie pas, c'est une personne dangereuse. Parce qu'il est stressé déjà un. Il ne se sent pas bien. Non, il y a un qui dit piriger-le, il va chier, non. Arriver comme ça, là, ce n'est plus piriger qui moyen ça. Parce qu'il y a un fécalum. Fécalum, ça dit que caca dû est collé maintenant dans son intestin là-bas. Là. Ce n'est plus piriger qui moyen ça là. Ce n'est pas parce que vous dites non, piriger, oui, on purige quelqu'un qui arrive à évacuer facilement. Là, quand tu le purges, ça sort. Mais pour DJ congélateur, là, ce n'est plus purgé qui moyen ça. Caca est devenu caillou dans son ventre là-bas. Si vous ne faites pas attention, ils vont aller opérer un enfant, oui, qui vous a déjà signalé ça depuis fort longtemps, que, oui, comment on appelle, je chie pas, vous l'avez laissé, caca est devenu caillou dans son ventre. Caillou qui était dans son oreille là, c'est rentré dans son ventre, c'est devenu caillou. Il ne fait pas attention là. Il ne fait pas attention. Ils vont aller l'opérer pour affaire de caca. Pour affaire de constipation. Caca est devenu du rocher dans le ventre d'enfants des gens. Caca est devenu rocher d'enfants. C'est-à-dire que lui-même, quand il s'est poussé, caca ne gagne plus route. Il allait se coller là-bas. Bon. Déjà, c'est quelqu'un qui vous dit non, qu'il a envie de mourir. Vous dites qu'il ne mourra pas. Il ne va pas mourir dedans. Même chier. Ça me fait mal. Je n'ai pas envie de rire. Ça me fait mal. Afin de congéler, je n'ai pas envie de prendre ça pour rire. D'habitude, je suis une madre, quand je fais les vidéos, je mets un peu d'humour dedans. Mais afin de congélateur, là, ça fait trop mal au cœur, je ne peux pas rire. L'enfant a envie de chier. Quand il ne peut pas chier, il ne peut pas aller aux toilettes, là. Même il n'a pas d'appétit, il a la nausée. C'est pour ça que vous dites que son cœur, mon cœur fait zizi. Je n'ai pas envie de rire. Eh Dieu, Seigneur, pardonnez, protégez cet enfant-là. Protégez cet enfant-là, vraiment cet enfant-là, ça nous fait mal au cœur. Ça nous fait pitié. Il dit non, que son cœur fait zizi. Oh, ne riez pas. Oh. Ne riez pas, s'il vous plaît. Ne riez pas, ça me fait mal. Il dit mon cœur fait zizi. Mon cœur me fait mal. Ce n'est pas son cœur qui lui fait mal. C'est la nausée. C'est la nausée qui monte. C'est-à-dire que, vous savez, quand vous êtes constipé même, en temps normal, quand tu es constipé, quand tu as la nausée, tu ne te sens pas bien, en fait, tu as l'impression que tu es malade, ton corps chauffe, tu es bizarre. Caca qui est là. Caca que vous voyez quand quelqu'un ne chie pas là, ce n'est pas à faire. Hein? Où DJ congélateur se retrouve là, ce n'est pas à faire. Hein? Vous prenez enfant de quelqu'un, vous malmenez cet enfant-là, vous l'amenez en Europe, après le jetez comme un moins que rien. C'est pour ça que je dis, les autorités doivent voir clair dans cette histoire. Vous ne pouvez pas venir jeter l'enfant cadeau, que ce soit Tiesco le sultan. Tiesco le sultan avec Lolo Botla, vous faites quel cinéma là? Vous avez fini de vous mougou là-bas, vous êtes dans un loup goumet, vos goumets, chacun lance la pierre à l'autre pour dire non que c'est toi qui voulais faire. Vous deux, on va vous soulever pour que vous puissiez aller nous expliquer pourquoi vous vous êtes mêlés dans cette histoire-là. Et puis vous avez déposé l'histoire là tranquillement au carrefour, comme si de rien n'était.
Vous avez déposé l'enfant au carrefour, comme si de rien n'était. Vous avez venu mélanger la vie de l'enfant là, et puis vous avez fait basta, bon débarras. On a jeté ça là-bas, on s'en va. On a jeté ça là-bas, on s'en va. On ne s'occupe plus. Mais c'est une personne en situation de handicap. Vous allez venir nous expliquer. Où il vous a dit que Manager confirmé a pris son derrière là, vous allez venir nous dire ça. Des menteurs comme ça, toujours en train de mettre des étiquettes. Venez reconnaître votre tort. Venez dire que vous avez menti. Vous avez menti dans la vie de quelqu'un. Vous avez menti dans la vie de Manager confirmé. Vous avez voulu mettre une étiquette. Mais on dit, quand on dit le karma, quand on dit le karma, on dit longue est la nuit, mais le jour vient toujours. Oui. Longue est la nuit, mais le jour vient toujours. C'est vous que Dieu est en train de confondre aujourd'hui là. En train de mettre votre cul dehors. En train de vous lancer. C'est-à-dire que Manager vous a dit quoi? Il dit il laisse pour lui à Dieu. Manager dit qu'il laisse pour lui à Dieu. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a confié son problème au Seigneur. Le seul maître de l'univers. C'est lui seul qui juge. Si tu m'as dit ce que tu m'as dit là, que c'est vrai. Dieu qui est en haut, qui nous regarde. C'est-à-dire que Dieu, on peut mentir. On peut mentir à tout le monde, mais on ne peut pas mentir à Dieu. On peut se cacher pour inventer des choses, mais on ne peut pas inventer des choses devant Dieu. Dieu seul est le seul témoin qui sait. Dieu seul est le seul témoin. Il n'a pas parlé beaucoup. Il a pleuré. Il a fait tout. Il dit, je laisse pour moi Dieu. Je laisse pour moi Dieu. Ça a mis le temps que ça a mis. Ça a mis le temps que ça a mis. Mais Dieu a tranché. Claire. Aujourd'hui, vous demandez pardon à Manager confirmé. Vous demandez pardon à Manager confirmé. Manager confirmé n'est qu'à faire quoi? Vous l'avez traité de quelqu'un qui a pris fesse de l'enfant. Donc, il n'est qu'à récupérer encore ce même enfant-là. Demain, vous allez dire quoi encore? Vous allez inventer quoi dans sa vie? Demain. Mettez les cœurs. Il n'est qu'à revenir dans la vie de DJ Congélateur. Il va récupérer DJ Congélateur. Vous allez dire quoi? Vous allez déposer un gros mensonge maintenant sur sa tête. Oui, il ne va même pas s'en sortir. Vous demandez pardon pourquoi? Vous demandez pardon sans laver Manager confirmé quoi? Dans pardon là, est-ce que vous avez reconnu que vous avez menti? Est-ce que vous avez reconnu que vous avez menti? Venez reconnaître que vous avez menti sur Manager confirmé. Et à cause de vue, à cause de yiri, à cause de yeux, vous avez inventé, vouloir gâcher la vie de quelqu'un, vouloir mettre la personne en prison. Si les gens n'avaient pas la sagesse, si les gens n'avaient pas la sagesse de pouvoir détecter le mensonge que vous êtes en train de formater sur cet enfant-là. Aujourd'hui, Manager confirmé se retrouve à la Maca. Manager confirmé se retrouve en prison, au calme. Mais aujourd'hui, c'est vous qui avez les insomnies. Vous ne dormez pas pour cette histoire-là. Vous ne dormez pas pour le mensonge que vous avez donné sur un enfant béni de Dieu. Oui, c'est un enfant béni de Dieu. Vous avez voulu gâcher son étoile. Mais Dieu a dit que non, je n'ai pas dit mon dernier mot. Dieu ne vous a pas permis ça. Aujourd'hui, vous-même, que ce soit DJ Congélateur, Tiesco le sultan et Lolo Beauté, vous êtes en train de casser vous-même vos papos. C'est comme ça, quand Dieu veut vous confronter là, c'est comme ça que ça se fait. Oui, Manager le purgeur, c'est ce que je dis. Je dis, Manager connaissait la pathologie de DJ Congélateur. Quand tu connais la pathologie de quelqu'un, il avait pris ce jeune-là, Manager confirmé avait pris DJ Congélateur, comme son frère, comme son petit frère, comme je ne sais pas quoi. Donc il connaissait la pathologie, il sait que, c'est pour ça, écoutez bien Manager confirmé. Manager confirmé dit que vous ne connaissez pas DJ Congélateur, le problème qu'il a.
Quand vous écoutez Manadja confirmé, il insiste pour dire, vous, moi je le connais, vous ne le connaissez pas, il a trop de problèmes, il est malade. Il est malade. Peut-être que DJ Congélateur, c'est-à-dire que sa morphologie est déformée, on ne sait pas. Il a un problème de transit, son côlon est penché, on ne sait pas quel problème il a exactement. Manadja a confirmé, peut-être chaque 2 jours, 3 jours, il purgeait, il faisait un lavement à DJ Congélateur pour que DJ Congélateur se sente bien, parce qu'il y a des gens comme ça qui ont un problème de côlon, qui ont un problème de transit. Qui a un problème de côlon, qui a un problème de transit. Et quand la personne a ça, la personne est nerveuse, la personne ne se sent pas bien, parce que le vidanger là, aller chier pour vider là, aller se vider là, c'est très important pour l'organisme d'un être humain. Oui, quelqu'un qui ne chie pas, tu fais pas attention, tu peux te retrouver avec une sonde, où ton caca verse là-bas, parce que tu as un problème de côlon, tu as un problème de transit, c'est très important. Vous avez soulevé l'enfant là, sans savoir sa maladie. Vous l'avez pris, tout ce que vous intéressait, sinon il n'est qu'à chanter. Hein? Il vous a tout dit. Mettez les cœurs. Il vous a tout dit. Il vous a parlé. Il a fait tout. Laissez-moi le petit là. C'est moi, je sais que c'est comme si. C'est moi, vous avez mis des choses dans la tête de l'enfant là. Il mougou est ce danseur. Il fait quoi ce danseur? Lui-même, l'enfant est perdu aujourd'hui maintenant. Lolo beauté. Lolo beauté, la sorcière même. Elle fout quoi dans cette histoire là? Tu fous quoi dans cette histoire de DJ Congélateur? Tu te mets là-bas pourquoi? Tu soulèves encore DJ Congélateur pour aller déposer à un monsieur là-bas là, voilà, on dit quoi? Mets à genoux, demande pardon à lui là, demande pardon à lui là, demande pardon à lui là. Encore en train de manipuler ce petit là. Ce petit là, son affaire nous fait mal. Quand on regarde, ça fait mal au cœur. Vous n'avez pas mal au cœur? L'histoire de DJ Congélateur là, vous fait pas mal? Tu n'as pas envie de parler dans cette histoire-là, juste quand tu vas mettre ta caméra pour parler. Tu as envie de faire vue, ignorer, mais tu vas mettre ta caméra pour parler. Non, en fait, oh, tu n'as pas envie de parler, mais ça fait que tu as fait de DJ Congélateur, tu vas mettre ta bouche dedans. Tu vas mettre ta bouche dedans. Les autorités doivent voir clair dedans. La ministre de la Santé doit voir clair dedans, parce que c'est une personne en situation d'handicap qui n'a pas toutes ces facultés que les gens sont en train de malmener. S'il vous plaît, les autorités de la Côte d'Ivoire, on a besoin de votre aide, s'il vous plaît. Penchez-vous sur l'histoire de DJ Congélateur là. On n'a pas envie de s'asseoir là, et puis on va dire non-assistance en personne en danger. Et puis demain, on va s'asseoir là pour trouver que voilà, DJ Congélateur a eu la mort, parce que chacun, on dit on s'en fout. C'est nous-mêmes, on va venir s'asseoir ici pour mettre une photo de DJ Congélateur pour dire c'est rentré ici. Il est temps que maintenant les autorités regardent clair dedans. Voyez qu'est-ce qui se passe sur cet enfant-là. C'est très important. Les gens le malmènent. On ne sait pas si les gens le mougou bien, les gens le font quoi. On ne sait pas quel est le problème de l'enfant exactement. On ne sait pas quel est le problème de l'enfant. Il est là, voilà sa maman aussi qui soulève au village là-bas. Elle vient s'asseoir ici. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait. Elle dépose l'enfant. Elle part. Voilà sa soeur qui ne peut pas aller travailler. Toi, tu es une jeune fille. La soeur de DJ Congélateur. Tu es une jeune fille. Tu ne peux pas vendre beau flotto. Ni vendre quelque chose devant même pour dire que tu vas prendre ton frère en charge. Tu es née femme, tu es née femme comment? Mettez les cœurs. Tu es née femme là, tu es née femme comment? Tu es la dernière des femmes, la soeur de DJ Congélateur, la jolie fille qui est là, toi ton visage est joli comme ça. Tu es une femme, et puis tu n'arrives pas à faire quelque chose, même vendre à loco, même faire quelque chose, même vendre, même vendre, je ne sais pas quoi, t'asseoir pour t'occuper de ton frère. Pour que si on dit non que ton frère a un problème là, tu as dit voilà mon petit studio, petit frère viens dormir ici. Toi tu n'es pas, tu suis derrière les gens seulement de ton petit frère. Tu suis seulement pour pouvoir aller, on ne sait pas ce que tu cherches. On te regarde ici, oh, tu es dans live. On va à gauche, oh, tu es dans live. Tu viens ici, tu es dans live. Tu es une femme. Lève-toi pour faire quelque chose. Pour que ta mère puisse compter sur toi aussi. DJ Congélateur n'est pas la seule personne, mais le seul enfant de ta mère. Pour que c'est celui là-bas seulement, vous allez aller tirer l'argent. Lui-même, il se cherche.
Il ne se retrouve pas. Il essaie de faire tout. Il essaie de faire tout même pour s'en sortir. Voilà famille aussi derrière son dos. Voilà famille derrière son dos. Que ce soit soeur, petit frère, maman sur son dos. Le petit là ne peut même pas s'en sortir. Si vous êtes de quelle famille même? C'est quelle famille bizarre comme ça qui t'étouffe? Quelle famille même que tu ne peux pas respirer? Quelle famille même tu fais des choses? Dis des connaissances. Ils chantent quoi? Ils chantent quoi? Et puis, on ne peut pas respirer. Petit agent qui gagne là. On doit s'occuper de sa maman, de ses frères et soeurs. Qu'est-ce qui ne va pas? Toi, tu es la soeur là. Tu ne peux pas te lever. Hein? Il y a Roger Yao quoi me dit Lolo et Beauté étaient là au début, donc congélateur étant dans la rue, elle pouvait pas rester en marge. Elle a bien fait. Ok, d'accord. Lolo était là au début et congélateur était dans la rue. Donc elle est revenue. Elle est au début et puis elle est à la fin. Quand elle était au début là, qu'est-ce qu'elle a fait pour que cet enfant-là puisse réussir? Quand tu es au début d'une histoire, tu ne laisses pas l'enfant-là au carrefour. Lolo l'a laissé au carrefour, elle l'a abandonné avec Tiesco le sultan. Elles ont lavé les mains, elle était au début, mais elle a laissé. Et puis elle est partie. Quand tu veux que quelque chose réussisse, pour ne pas qu'aujourd'hui tu te retrouves, qu'on te rappelle encore pour te dire que la même personne que tu as soutenue là, la personne elle se retrouve dehors là-bas, viens encore l'aider. Tu restes, de toute façon tu étais au début là, tu restes jusqu'à quand tu pousses l'enfant à réussir. Tu pousses l'enfant à réussir. Jusqu'à ce que tu dis, ah, j'ai réussi ce que j'ai à faire là, je laisse, je m'en vais. Toi, tu es au début, au milieu, tu fuis, à la fin, tu viens chercher quoi? Lolo Beauté vient chercher quoi? Elle était au début là, elle a fait quoi? Elle n'a pas abandonné? Elle a abandonné. Elle a abandonné au carrefour, au calme. Elle a fui à Etiesco. Elle est arrachée. Elle est arrachée. DJ congélateur dans la main de son frère qui s'appelle Mananda confirmé. Elle a gâté au début. Elle avait Tiesco le sultan. Ils ont gâté au début la venue de l'enfant. Merci Gazelle Kwadjo. Ils ont menti sur le bienfaiteur de DJ congélateur qui est Mananda confirmé. Celui qui connaît mieux DJ congélateur, celui qui connaît mieux DJ congélateur que même sa mère. Manada voilà confirmé, connaît DJ congélateur que la maman de DJ congélateur. Elle est venue cacher la relation. Jusqu'à permettre même à Manada confirmé de se mettre en genoux pour demander pardon. Vous n'avez pas vu ça? Vous n'avez pas vu ça au début? Elle vient arranger quoi? Elle vient chercher buzz. On n'est qu'à la voir partout. Dans ce qui ne la regarde pas. Elle vient... C'est-à-dire tu arranges quoi? Oiseau de mauvais augure. Partout où tu te trouves. C'est toi qui lances ta malédiction partout. Tu vois Lolo Beauté que, voilà, quelque part, rien ne va réussir. Toujours en train de gratter dans le buzz. Après te déposer 120 tourne sur dos. Quand il y a le buzz sur ton nom là, quand ton nom mousse comme ça, elle assise là. C'est-à-dire, elle doit gratter un peu dans le buzz. Quand le buzz diminue là, elle te jette, elle part. Elle te laisse dans ta main, pif, elle est partie. Tu viens chercher quoi là-bas? Buzz encore. On n'est qu'à te dire que non, étant une mère, comme on m'a appelé pour dire que il est dehors là, je suis venu aller faire un cinéma de pleurs. Vous, dans vos familles là, vous avez dépassé même Sérédier. Dans vos familles là, vous avez dépassé Sérédier. Vous êtes des pleureurs. On doit vous louer pour aller pleurer dans les funérailles. Vous pleurez rapidement. Vous pleurez vite. Vous pleurez vite. Toi, tu étais dans le lit à Etiesco le sultan. D'après toi, c'est Buzz. En train de laper sa bouche. Buzz où quelqu'un doit t'appuyer partout tes seins, appuyer tes fesses, appuyer ton corps. T'appuyer quand tu es mougou pour te déposer. Un Buzz avait
concrétisation au calme. T'appuyer partout. Aujourd'hui, tu viens t'asseoir là. C'est la même personne que tu as fait buzz avec la personne là. Tu veux jeter du discrédit sur la personne. Si est-ce que le sultan doit être entendu, toi aussi, on va t'appeler pour que tu viennes nous expliquer. Quand on marche là, on laisse des traces. Tu fais partie de ça. Lolo Beauté, tu fais partie de ça. Tu étais complice. Tu étais complice de la marmaille. S'il y a marmaille là, tu es la complice de la marmaille. Partagez la vidéo là, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Tu es la complice de la marmaille. Tu n'as pas venu jeter Tiesco le sultan. On vous voyait ici. On vous voyait ici avec Tiesco le sultan en train de vous amouracher avec l'histoire de DJ Congélateur. N'est-ce pas? Donc ma chérie, tu ne peux pas venir jeter du discrédit sur Tiesco. Natichou, merci pour tes 100 étoiles. Jean, c'est Tiesco le mauvais. C'est Tiesco le sorcier. C'est Tiesco qui n'est pas bon. Puis toi, tu as passé crème. Ma chérie, tu as menti. Tu as menti. Vous êtes les deux responsables. Si Tiesco est responsable, Lolo Boto, tu es responsable. Tes pleurs que tu es en train de faire là-bas, c'est des pleurs qui sont zéro. Nul. Tu étais une mère, mais tu as préféré aussi accuser l'enfant d'autrui d'avoir touché les fesses de quelqu'un. Une mère qui n'a pas pris du recul, une mère qui n'a pas réfléchi, une mère qui n'a pas pensé que manager confirmé là, c'est enfant de quelqu'un aussi. Une mère, aujourd'hui tu as dit comme je suis mère, on m'a appelé pour dire qu'il est dehors. Et manager a confirmé que tu as voulu qu'il aille à la maca. Et manager a confirmé que tu as voulu qu'on l'enferme. Et manager a confirmé que vous avez menti là. Venez démentir ce que vous avez dit sur manager a confirmé. Oh, c'est ça qui est le vrai point. Venez démentir. Vous avez mis étiquette sur manager confirmé. Vous avez mis étiquette sur manager confirmé. Vous l'avez accusé de tout et de n'importe quoi. Aujourd'hui, on regarde demander pardon à manager confirmé. Vous demandez pardon à manager confirmé. Lui, il n'est pas contre ça. Il n'est pas contre ça. Il n'y a pas de problème. Pas il sait qu'il n'a rien fait. Voilà aussi un soi-disant président. Nous, monsieur Koutou, qui sort là-bas. Monsieur du président de Koumansi. Merci de la personne qui m'a rappelé. Président du Koumansi. Toujours vous êtes dans du n'importe quoi. On vous a vu ici dans les premières vidéos, le président de Koumansi, en train de venir emmerder les gens. Vous êtes encore dans une vidéo, c'est en train de vous mettre en genoux. Vous n'avez pas honte, monsieur le président de Koumansi. Vous n'avez pas honte. Vous êtes un monsieur sans respect. Vous êtes un monsieur sans valeur. Vous n'avez pas honte. Vous êtes tous dans les bassesses en train de mélanger les choses. On vous voit là-bas avec votre modèle aussi compliqué là-bas. Tu le vois aussi là. Voilà un monsieur aussi compliqué comme président de Koumansi. Président, je ne sais pas quoi. Vous parlez de quoi même? Affaire de DJ Congélateur là. Affaire de DJ Congélateur, la blogueuse qui s'est levée ici pour aller jusqu'en Côte d'Ivoire pour dire qu'elle va mettre un manager confirmé en prison. Elle est où? Vous êtes où les blogueurs qui ont voulu mettre manager confirmé en prison pour dire non que il a touché DJ Congélateur? Vous êtes où? Merci Sarah Koualé, merci. Vous êtes où? Vous qui avez voulu mettre DJ Congélateur. Attends, il y a bien m'asseoir. Manager, les blogueurs qui ont voulu mettre DJ manager confirmé en prison là. Vous êtes passé où? Vous êtes passé où? Des imbéciles notoires.
des chiens verts, des saloperies. Aujourd'hui, l'enfant là, vous avez arraché l'enfant là, dans la main de son grand frère. Vous l'avez jeté comme un moins que rien. Vous l'avez jeté comme un moins que rien. Aujourd'hui, on vous voit, vous avez disparu de la circulation. On ne parle pas dedans, oh. Ce n'est pas notre problème, oh. On ne parle pas dedans, oh. On s'en fout, oh. On regarde des sorciers comme ça. Des sorciers comme ça. On peut gâcher la vie d'un jeune comme ça. Mettez les cœurs et partagez la vidéo là, s'il vous plaît. On peut gâcher la vie d'un jeune comme ça. Aujourd'hui, le jeune là se retrouve actuellement en urgence pour une histoire de constipation chronique, pour une histoire de quelqu'un qui n'a pas chié ni pissé pendant des jours. Et c'est très dangereux ça. C'est très dangereux le fait que la personne ne se sente pas bien. Au côté de, ça dit que son transit est dérangé. Vous savez ce qu'on appelle un transit qui se dérange? Hein? Hein? On dit constipation, il pisse pas, il ne chie pas. Ça fait combien de temps? Il dit ça fait depuis qu'il a pari. Depuis qu'il a pari, il pisse en contre-goutte. Si c'est une infection urinaire qu'il a, il a quoi exactement? Vous avez laissé l'enfant, comme vous avez su que l'enfant n'arrive plus à produire. Ça ne vous arrange pas, parce qu'il ne se sent pas bien. Quelqu'un qui ne chie pas, qui ne pisse pas, il n'est pas bien, il ne se sent pas bien, il se sent malade. Il a mal à la tête, il a mal partout, il a la nausée, tout son corps lui fait mal, c'est normal. C'est son transit. Un transit dérangé, ça veut dire que toi-même tu es dérangé dans ton âme, dans ton corps. Tu es dérangé dans ton âme et dans ton corps. Tu ne peux rien faire. Ta vie est basculée parce que tu ne vas pas aux toilettes. C'est très dangereux. C'est-à-dire que cet enfant-là peut se retrouver... se retrouver dans une situation avec une occlusion. C'est-à-dire une occlusion intestinale. Occlusion intestinale. Et il peut se retrouver là à vomir des selles. Ça arrive ici. Ça arrive pour des patients. C'est pour ça qu'on dit à partir de 3 jours, tu es constipé. Un être humain normal doit aller à la selle tous les jours. Mais ça dépend de l'organisme de tout un chacun de nous. Il y a des gens tous les jours, ils vont aux toilettes. Il y a des gens tous les jours, ils vont aux toilettes. Il y a des gens 2 jours, 3 jours. Ça dépend de ton organisme. Mais à partir de 3 jours, on dit tu es constipé. Tu es constipé. Nous, au pays là-bas, à partir de 3 jours, mais combien de jours? On fait des purges. Il y a des médicaments possibles. Voilà pour ça. Ici, il y a des laxatifs qu'on te prescrit pour faire ton lavement. Parce qu'on sait que être constipé, c'est dangereux. Et là, je vous jure, je suis persuadé que le monsieur du nom de DJ Congélateur a du fécalome dans son ventre. Des fécalomes, ça veut dire que des gros caca durs. Que si on ne fait pas attention, on est obligé d'aller opérer pour enlever. Parce que quand on va te faire des lavements, ça sera des selles liquides. Des selles liquides. Quand tu commences à faire des selles liquides, pour toi, tu penses que tu es en train d'aller aux toilettes. Non, ça cache du fécalome. Ça cache un gros caca dur dans ton ventre. Et c'est très dangereux. Tu peux en mourir cadeau. On dit la personne a voilà, occlusion, tu peux en mourir cadeau. Parce que caca a pété dans ton ventre. Et tu vas vomir les selles. On vous dit quelqu'un, il est stressé. Il est stressé. Il est stressé. On le balance de part et d'autre. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît.
Mettez les cœurs, voilà, s'il vous plaît. J'ai trop mal. J'ai trop mal pour ce petit-là. Non, 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 non. Aou Bresiline. Aou Bresiline. Aou Bresiline me dit, la Madre Dieu aussi l'a puni parce que cet enfant n'est pas reconnaissant. Aou Bresiline. Tu parles de la reconnaissance d'un enfant qui est en situation d'handicap. Un enfant autiste. Aou, un enfant autiste qui est en situation d'handicap. Tu me parles de quelle reconnaissance? Un enfant qui est encadré par des adultes. Que ce qu'on lui met dans sa tête, c'est ce qu'il répète. Un enfant qu'on lui explique que ton bonheur est à gauche. Tu vas aller à Paris. Tu vas faire ceci. Et puis il suit la personne. Si tu me dis que tu me parles d'un enfant avec toutes ses facultés en place, je pouvais te comprendre. Mais on parle d'un enfant qui est en situation de handicap, qui ne va pas bien. Qui est manipulé par certaines personnes. Ne me parle pas de Dieu qui l'a puni, je suis désolé. Dieu ne punit pas de la sorte. Qu'est-ce que Dieu congélateur a fait? Il a été manipulé, menti par des gens. Voilà. Aou Bresiline. Ok, c'est vrai, j'ai compris la main. Voilà. Il a été manipulé. Parce que si c'est quelqu'un qui avait toute sa faculté, qui savait ce qu'il faisait, qui savait où il mettait les pieds, on allait dire que regardez-moi ce jeune-là, il n'est même pas reconnaissant. Mais c'est quelqu'un qui a des facultés qui n'est pas normales. Qui est en situation que lui-même, il s'en rend même pas compte. Regarde, mais quand tu le regardes, est-ce qu'il est au complet? Quand tu le regardes, il ne fait pas pitié. Tu l'amènes là aujourd'hui, tu l'amènes là à gauche, tu le mets au milieu, il est au milieu. Tu lui dis ça, il dit ça. Tu lui dis fais comme ça, il fait comme ça. Il est perdu. Et c'est dangereux. C'est dangereux les personnes qui sont en train de profiter de cet enfant-là. Nous, on parle de ce côté-là. Nous, on parle de ce côté-là. Ce côté que c'est un enfant qui est en situation de handicap, qu'on doit encadrer avec des bonnes personnes pour pouvoir le guider dans sa carrière. Mais on voit depuis le début qu'il y a la marmaille autour. On voit depuis le début que des personnes veulent profiter de cet enfant-là. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui nous fait mal. Sinon, est-ce que tu nous veux en parler? Est-ce que tu nous veux en parler? On ne parle pas. Mais toi-même, regarde ce qui s'est passé. On l'a envoyé en Europe. On l'a envoyé en Europe. Il y a Eloukou Bernard qui dit, lui n'a pas toutes ses facultés, mais sa maman, son oncle, eux sont aussi bêtes ou plus bêtes que lui. Tu me parles de son entourage, sa maman et tout. DJ congélateur qui est là, qui a son avis de comment on appelle ça là, va vouloir retourner avec sa maman au village comme au départ. De vous à moi. Aou Bresiline, j'ai effacé mon commentaire là, mais merci ma chérie. J'adore ces genres de conversation là. Merci, parce que c'est pour ça on échange au fait, parce qu'il y a des personnes aussi qui... Et ton commentaire... Ton commentaire était en même temps logique et en même temps je t'explique que par rapport à sa pathologie, par rapport à sa maladie, il est un peu, voilà, on essaie de le manipuler un peu. Donc ce qui fait qu'il peut se retrouver dans une situation, mais là,
Le jeune fait pitié. Prions pour lui, pour que tout se passe bien. Imaginez-vous aujourd'hui, on dit le congélateur doit être opéré parce que il y a un gros fécalome qui l'empêche d'aller aux toilettes. Hein? Un bon, c'est-à-dire fécalome qui bouche le transit, ou bien il a un problème de rein, ou bien il a un problème de comme ça. Hein? Là, on va nous dire, voilà le problème, parce que là, il est aux urgences. On va l'ausculter, on va regarder qu'est-ce qui fait que ça fait au moins plus de combien de jours qu'il ne va pas à la selle. C'est très dangereux. On pouvait trouver DJ congélateur, se réveiller un matin, et puis voilà, caca, il a vomi caca, et puis là, il a assis là. On va dire que c'est la malédiction. On va dire qu'il a eu problème. Oh, pourtant, les gens n'ont pas été vigilants, qu'il est en train de leur dire que je ne chie pas. Je ne chie pas. Ça fait des jours, je ne vais pas aux toilettes. Son corps, je ne chie pas, je ne pisse pas. Vous laissez, voilà, un enfant comme ça, malgré que vous l'avez pris, allez dans les tournées. Vous avez pris votre argent, vous n'êtes pas capable de l'envoyer voir un médecin pour qu'on puisse le soigner. Un minimum de reconnaissance. Il a quand même chanté, il a travaillé à la sueur de son front. Soyez quand même humain. Soyez quand même reconnaissant. Il a bossé, il a voyagé quand même. Il faut le soigner, il faut lui apporter de l'aide. C'est pas comme ça qu'on vient le déposer comme un sac, comme quelqu'un, comme un moins que rien, et puis on tourne dos. Vous avez récupéré votre argent et puis vous le balancez comme ça. Oui, Honorine Ngora, il a mal à la poitrine. Oui, il a une sensation d'oppression. C'est normal. Il a une sensation. Toi-même qui est normal, là, si tu fais des jours, tu vas pas aux toilettes, tu vois pas que tu te sens ballonné. Tu te vois pas que tu te sens ballonné, même pour manger, mais tu n'as pas d'appétit. À plus forte raison, quelqu'un même, peut-être qu'il n'a pas l'habitude, peut-être que depuis qu'il est en situation de handicap, son transit n'est pas normal. C'est quelqu'un même, peut-être même son côlon est mal formé, on ne sait pas. Vous allez vous asseoir là, ils vont sortir une maladie, peut-être cancer de côlon, bien quelque chose. Prions Dieu. On ne sait pas ce que l'enfant là a. On ne sait pas ce que l'enfant a sur le métal. On va s'asseoir là, on va dire que DJ congélateur. DJ congélateur, voilà le problème. Que nous tous on va s'asseoir là, on va dire mais c'est pas possible. C'est pas possible. C'est-à-dire qu'ils ont joué l'enfant là comme ça, pipon, 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 pipon. Joué l'enfant là comme ça, venir déposer l'enfant là pour. Il y a un qui me parle de sa mère, de son oncle, tout ça là. Quand les gens même sont bêtes, ils sont bêtes en global. Quand les gens sont bêtes, ils sont bêtes en global. Vous ne savez pas qu'il y a des mères qui ne sont pas des mères dignes. Vous ne savez pas qu'il y a des mères qu'on leur donne des enfants qui n'ont pas le droit d'avoir des enfants, qu'il y a certaines mères qui doivent avoir des enfants qui n'ont pas d'enfants. Vous ne saviez pas ça. Vous ne savez pas que porter un enfant, là, c'est pas seulement porter, le mettre au monde, c'est occuper de cet enfant. Comme souvent j'entends dire, la mère c'est la mère, quelle que soit la situation, c'est la mère. Une mère, quand tu mets ton enfant au monde, tu dois être là pour t'occuper de cet enfant-là. Une mère qui à la base même a déjà jeté l'enfant. Une mère qui a déjà démissionné depuis le début. Une mère qui a vu cet enfant-là s'était occupé sur les gens sont venus s'occuper là. Aujourd'hui, vous parlez de sa maman est là, sa maman est là. Vous parlez de quoi? On n'a pas envie de parler, on n'a pas envie de rentrer pour dire non que on vient manquer une mère de famille. On n'a pas envie de parler de ça. Mais il y a des mères qui démissionnent. Elle dépose pour déposer. Et puis elle tourne dos. Et demain quand l'enfant réussit, c'est maintenant qu'elle vient s'asseoir pour dire c'est mon enfant. C'est moi qui l'ai mis au monde. C'est mon enfant. Ta maman est comme ça, c'est ta maman. Ta maman est comme ça, c'est ta maman. Ta maman est le seul Dieu sur la terre. Ta maman est le seul Dieu sur la terre. Une mère qui est le seul Dieu sur la terre, c'est une mère qui a pris ses responsabilités du début jusqu'à la fin. C'est elle qu'on appelle Dieu sur la terre. C'est cette mère-là qu'on appelle Dieu sur la terre. C'est elle qui a le rôle de Dieu sur la terre. Mais une mère que Dieu a bénie, qui a fait un enfant, qui a jeté, qui allait jusqu'à là-bas, ce n'est pas elle qui est Dieu sur la terre. Ce n'est pas cette mère-là qui est Dieu sur la terre.
Je suis désolé. Une mère, c'est une mère. Quand tu es mère au monde, il vit une mère, c'est une mère. Une mère, une mère. Une mère, une mère. Pour vous rassurer. Une mère, ce n'est pas une mère. Une mère, ce n'est pas pousser, faire sortir, et puis déposer, puis partir. Et puis revenir après pour dire, c'est mon enfant. Ce n'est pas une mère, je suis désolé de vous le dire. Une mère, c'est celle qui est là. Dans tous les moments de l'enfant. Les hauts et les bas. Pour pouvoir profiter des bienfaits de cet enfant-là demain. C'est parce que me dit Dieu congélateur, c'est un enfant qui a la main sur le cœur. C'est un enfant qui a encore un sentiment pour sa mère. Il y a des enfants comme ça. Malgré la méchanceté de leurs parents, les enfants là aiment toujours leurs parents. Malgré que ces parents-là sont méchants, quand l'enfant grandit, il est reconnaissant et puis il dit c'est ma maman, c'est mon papa, ce n'est pas grave. Dieu congélateur, encore ce sentiment-là encore. Donc elle n'a qu'à profiter du sentiment encore que son enfant-là l'aime encore. Sinon il y a certains enfants-là, viens m'asseoir. Il y a certains enfants-là, quand tu as fait ça là, quand ils ont tourné dos là, ils sont partis femmes et puis il n'y a rien en face. Et puis ils réussissent. Il n'y a rien. Et Dieu les bénit chaque fois. Si tu es la mère, tu es le Dieu sur la terre, il faut savoir que tu maltraites un enfant, tu ne t'occupes pas d'un enfant. Quand l'enfant réussit, qui te fait vendre, il réussit bien. Parce que Dieu, le rôle que Dieu t'a donné là, tu n'as pas pris ça au sérieux. Le rôle de maman qui t'a donné, puis certaines femmes cherchent et puis elles ne trouvent pas. Parce que sur cette terre-là, toutes les femmes ne sont pas amenées à accoucher. Ça, c'est la vérité. Ça fait mal à le dire. Toutes les femmes, on souhaite que toutes les femmes soient mères. C'est comme tous les pères ne sont pas pères. Il y a des hommes qui sont sur la terre là, qui ne procréent pas. Qui ne procréent pas. Mais ils sont sur la terre. Il y a des femmes qui sont sur la terre, mais qui n'enfantent pas. Mais ce sont des femmes. Elles peuvent adopter, elles peuvent être mères dans toutes voilà, circonstances. C'est ça, c'est la vie. C'est la vie. Elles font avec, elles vivent avec. Il y a des femmes qui vivent bien avec parce que, Jésus ont dit, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu a décidé que je suis sur cette terre-là et que je ne dois pas procréer, c'est la volonté de Dieu. C'est lui qui a permis que je ne procrée pas. Elles acceptent leur sort. Elles adoptent. Elles jouent le rôle et puis elles avancent. Et la vie continue. Je vais prendre un exemple. On ne va pas aller loin. La grande sœur Akissi voilà, Delta. L'artiste internationale, comédienne. Une femme, Akissi Delta. Elle n'a pas fait d'enfant. Mais elle est entourée d'enfants. Elle a de l'amour partout. Elle a beaucoup d'amour. Elle a élevé beaucoup d'enfants. Elle n'a pas fait, mais elle a eu beaucoup d'enfants autour d'elle. Aujourd'hui, je touche du bois. Si on dit elle quitte ce monde-là, il aura beaucoup d'hommes autour d'elle pour l'accompagner dignement à sa dernière demeure. Donc il y a des femmes qui ne procréent pas, il y a des femmes qui procréent. C'est comme ça la vie. C'est comme ça la vie. Donc une mère que Dieu a donné un enfant de mettre au monde, qu'elle a joué à cet enfant-là, elle n'a pas pris la peine de s'en occuper. Vous pensez que c'est maintenant là que dans son cœur, elle va vouloir faire chose. La maman de Didier Congélateur, Kadi la beauté, comment tu vas? La maman de Didier Congélateur, Honorine Ungoran, tu me touches par ton enseignement. Je vais t'expliquer une histoire. Ce que je dis là, c'est ma mère qui m'a dit ça. Ma maman qui m'a dit ça. J'ai une amie de très longue date. De très longue date. Je suis allée en Côte d'Ivoire. Elle est mariée.
et elle n'a pas d'enfant. Quand elle est venue me voir, j'étais là avec ma mère, avec elle, et puis elle était en pleurs. Qu'elle est dans son foyer et tout ça, et puis elle n'a pas d'enfant. Par contre, son mari, il a eu des enfants dehors. Donc, elle s'occupe de cet enfant-là. Et elle est dans son foyer et tout ça. Ma mère a sorti une phrase. J'étais assise là auprès de ma maman. Et puis, elle était en train de parler à mon amie pour lui dire, tu sais, ma fille, ton mari t'aime. Tu ne fais pas d'enfant. Tu sais, est-ce que tu sais que sur la terre, là, il y a des femmes qui ne font pas d'enfants? Elle était étonnée parce que pour elle, toutes les femmes font des enfants. Elle dit non, il y a des femmes qui ne font pas d'enfants. Il y a des femmes qui ne font pas d'enfants. C'est au plus tard, elles s'en rendent compte qu'elles ne font pas d'enfants. Et quand elles détectent qu'elles ne font pas d'enfants, elles sont zen, elles sont bien dans leur tête. Parce qu'elles ont accepté le sort que Dieu leur a donné. Elles ont accepté le sort que Dieu leur a donné. C'est vrai qu'on dit toutes les femmes doivent être mères, mais on ne s'en rend pas compte qu'il y a des hommes et des femmes qui sont amenés à ne pas faire des enfants. On va aller un peu sur... j'ai pas envie de toucher... notre ancienne première dame. Vous voyez, il y a des femmes qui sont là, mais elles sont entourées de beaucoup d'amour. Et il y a d'autres femmes qui font des enfants qui ne sont pas heureuses. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Être mère, ce n'est pas être mère. Il y a des femmes qui font des enfants et qui les mettent dans des congélateurs. Vous les voyez ici en Europe, vous voyez plein. Il y a des femmes qui accouchent et qui serrent le cou des bébés. Tu vas prendre ton sort pour t'apitoyer sur des sorts de certaines femmes qui mettent les enfants au monde et puis qui les étranglent à la naissance. Ou bien des enfants, des femmes qui mettent des enfants au monde qui vont déposer dans des congélateurs parce qu'elles n'ont pas, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas envie d'avoir des enfants. Mais Dieu leur donne enfant quand même et puis elles s'en vont déjà l'enfant là. Si Dieu ne t'a pas donné, c'est que Dieu a voulu que tu sois dans une autre dynamique. Parce qu'il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui sont sans papa, sans maman. Peut-être ton rôle, c'est de t'occuper de ces enfants-là. Qui sont nés sans papa, sans maman. Il y en a plein dans les orphelinats. Plein d'enfants dans les orphelinats comme ça. Que tu peux prendre et puis donner tout l'amour que Dieu t'a donné à ces enfants-là. Qui vont t'appeler maman. Tu n'as pas procréé. Mais l'amour que ces enfants-là vont te donner là. Toi-même, peut-être que tes propres enfants ne vont pas te donner cet amour-là. Peut-être que tes propres enfants que tu as poussés ne vont pas te donner cet amour-là. Donc si tu es dans une situation que tu ne fais pas d'enfant et que tu es en train de te morfondre sur ton sort, Dieu, il y a des mamans qui ont fait tes enfants pour toi. Va chercher tes enfants dans les orphelinats. Il y a des mamans qui ont accouché tes enfants. S'ils se trouvent dans les